Oui, bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Les composantes d'une vraie repentance. Quelles sont les composantes d'une vraie repentance? Je vais commencer en lisant un texte tiré du livre Le chemin du calvaire de Roy Hession, ou Roy Hession. Les composantes d'une vraie repentance. Un chrétien africain, homme de Dieu, raconta un jour dans une réunion que, tandis qu'il montait une colline pour se rendre au culte, il entendit des pas derrière lui. Se retournant, il vit un homme qui montait portant un très lourd fardeau. Puis il vit que ses mains étaient percées et le reconnut pour le Seigneur Jésus. Il lui dit alors, « Seigneur, est-ce le péché du monde que tu portes ?» « Non, répondit Jésus, non pas le péché du monde, mais le tien. » Tandis que ce frère racontait la vision que Dieu venait de lui accorder, le cœur de ceux qui l'écoutaient et le sien furent brisés en voyant leur péché sur la croix. Il faut qu'il en soit de même pour nous, alors seulement nous serons prêts à faire les confessions, les excuses, les réconciliations et les restitutions qui font partie de la vraie repentance. Fin de citation. En d'autres mots, les composantes d'une vraie repentance, il peut y en avoir d'autres, mais en d'autres mots, ces composantes sont les confessions, les excuses, les réconciliations et les restitutions. Sommes-nous prêts à obéir à ce que le Saint-Esprit nous montrera à ce sujet? Tout dépendra de la crucifixion de notre ego, de notre moi, de notre orgueil. Nous nous disons peut-être qu'en nous confessant, nous perdrons la face, que les gens auront une toute autre image de nous, etc. Mais c'est tout à fait le contraire. Ils nous verront différemment, trouveront peut-être qu'on a eu du courage pour confesser des choses dures ou difficiles. Et le Saint-Esprit fera aussi une œuvre dans leur cœur, comme il en aura fait une dans le nôtre. Vous savez, notre véritable repentance produira des choses extraordinaires en nous, donc une nouvelle liberté, une légèreté dans notre adoration, une intimité plus profonde avec le Seigneur, une vie nouvelle. Donc non seulement en nous, mais aussi dans la vie de ceux qui nous entendront. Vous savez, comme il est dit en Actes 5, 29, il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes, peu importe le prix. Il n'y a pas longtemps, on a parlé de ces versets. L'humilité précède la gloire, Proverbes 15, 33 et 18, 12. L'arrogance précède la chute et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Proverbes 16, verset 18. En 2 Corinthiens 7, 10, il est dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » 2 Corinthiens 7, 10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et c'est un peu ce qu'on a vu, ce qu'on a vu dans la parole lorsque l'apôtre Pierre a renié le Seigneur Jésus. Il s'est repenti, mais il a ressenti cette tristesse selon Dieu qui produit une repentance à salut. Au point il a été sauvé, il est devenu celui qui a prêché. Les 3000 personnes sont venues au Seigneur le jour de la Pentecôte. Tandis que malheureusement Judas a été pris de remords et sa tristesse selon le monde a produit la mort. Judas qui est allé se pendre. Donc prions afin de recevoir cette tristesse. Lorsque nous nous repentons, cette tristesse qui produit une repentance à salut, cette tristesse selon Dieu, qu'on puisse la ressentir afin d'avoir une repentance sincère, une repentance réelle, une repentance vraie, une repentance véritable, une repentance authentique. Mettons notre orgueil de côté, repentons-nous sincèrement devant nos frères et sœurs et surtout devant le Seigneur, afin de vivre un réel cœur à cœur, une réelle relation, une véritable intimité avec notre Père céleste. Donc, que Dieu vous bénisse
Et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, 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 très bientôt. Portez-vous bien et au plaisir.